apprendre à fermer ta gueule. Hey, moi j'ai une histoire de fun parce que ça me rappelle des meilleurs souvenirs de ma vie. Ouais. Alors, de ta vie, là. Oh, oui. Alors, l'histoire s'appelle Dans ma chambre à coucher. Mais non, c'est pas ça. C'est Cégep pour les bonnes raisons. Oh boy! Yeah boy! C'est quoi les bonnes raisons au Cégep, mis à part que... Non, c'est correct. Ben, sincèrement, côté académique... Je suis d'accord avec une partie de ce que tu dis. Côté social, c'est le fun. Astique, oui. Eh boy! Mais côté académique... Non, c'est correct. Non, je recommence pas, c'est correct. Alors, Cégep pour les bonnes raisons. Salut les boys. C'est un bon titre. Tellement. Salut les boys, félicitations pour votre podcast. Voici mon histoire. Chris, que c'était bon, man. Fin du podcast. Ouais. À la prochaine. Là, je vais vous le lire comme c'est écrit. Mettons que je suis allé au cégep pour les bonnes raisons. Donc, il voulait devenir avocat. Probablement. J'avais 3 colocs et on restait dans un appart pas loin de l'école. Un après-midi tranquille, on a décidé de partir sur la brosse. Fait qu'ils sont allés chasser. Dans la forêt, ensemble. Ils sont rentrés dans la brousse. Dans des bouches. Ouais. Là, on fait... Tabarnak, je m'excuse. Puis là, en tassant un buisson, jouer à la... Non. Je me rappelle pas pourquoi, mais les raisons étaient faciles dans le temps. De quoi les raisons étaient faciles? Tout le contraire du cash. Ouais. Comment? Un après-midi tranquille, on a décidé de partir sur la brosse. Point. Je me rappelle pas pourquoi, mais les raisons étaient faciles dans le temps. Point. Tout le contraire du cash. Point. Donc, les raisons de partir à la chasse étaient bonnes, mais il n'y avait pas beaucoup d'argent. Ça coûte cher la chasse. Pas beaucoup de munitions. Oui, c'est ça. C'est quand tu tires, il manquerait pas. Vu qu'on était tous vraiment cassés, des fois on buvait ce qu'on pouvait ou ce qu'on trouvait. Ça, c'est comme tout le temps, ça, à peu près. Ce qu'on trouvait, c'est malheureusement très vrai. Les gars, j'ai trouvé un restant de gin, jus de raisin. En parlant de restant, pas une petite parenthèse, ça arrive jamais de toute façon. Non. À un moment donné, mon père avait une cabane à sucre quand il avait des genoux. Puis à un moment donné, c'est grosse journée de tu sais quoi, là, une grosse journée de bouillage, même fatigué, il s'en va dans la cabane à côté. La cabane à côté de la cabane, c'est-à-dire la petite cuisine à côté. Il fait comme, bon, je suis du moins drink. Fait que là, il regarde dans son bar, puis il y a 3 bouteilles, genre, là, je me rappelle pas les sortes, mais tu sais, 3 fonds, là. Là, il regarde, n'a pas assez de celle-là, n'a pas assez de celle-là, n'a pas assez de celle-là. Là, il a bu ce qu'il a trouvé. C'est fait un verre, il a mélangé les 3, puis il a retourné bouillir après. Où c'est qu'on était rendu? OK! Alors, Cégep pour les bonnes raisons, 3 gars qui s'en vont à la chasse, mais non, ils s'en vont sur la brosse. Ils ont pas une crise de scène, ils étaient cassés, ils ont bu ce qu'ils ont trouvé. Là, on avait clenché... M'excuse. On va déstabiliser ça. M'excuse. Là, on avait clenché le frigidaire. Ok, mon tabarnak! Oh, mais watch toi, frigidaire, asti, là. Oui, asti. Tombe dessus, fait mal. Yes! Toutes les bouteilles de fort étaient chesses. Non, c'était sèche. Et il était 4h PM. C'est quoi le lien entre le frigidaire et les bouteilles de fort? Il va falloir que tu recommences. Là, on avait clenché le frigidaire. Et toutes les bouteilles de fort étaient sèches. Ok, fait qu'il avait bu la bière qu'il y avait dans le frigidaire parce que j'imagine qu'ils tiennent pas le fort au frigidaire. C'est quoi son nom, frigidaire? Mis à part, ben, frigidaire, c'est écrit calice. Ah, ben, d'abord, il n'y a pas d'autre frigidaire que frigidaire. Non, il y en a plein d'autres, mais c'est pas grave. Fait qu'à 4h de l'après-midi, il n'y a plus de fort, puis le frigidaire est vide. C'est ça, là. Je veux juste voir ce que ça sent. Alors, pour l'audio,
il respire beaucoup la boîte de Cherry Blossom vide. Et une étrange... bon là-dedans. Une étrange fumée s'en échappe. À Saint-Cerise. Les fruits. Le pire, c'est que c'est sûrement même pas des vraies cerises là-dedans. Tu sais les ingrédients, Laurent? Ah, lis donc, je suis tanné de lire. Si j'ai lu 3 phrases. Sucre. Yeah. C'est ça, je pensais. C'est juste ça qu'on veut. Tabarnage. Bon, là, je suis pas sûr de la prononciation, mais il y a un nom ici, là. C'est écrit Pete. Mais attends un peu, vraiment, le premier ingrédient, sugar. Ben non, c'est sûr que c'est sucre, Chris. Alors, Pete. Vous avez disparu, ben bon pour vous autres. C'est... Pete, un des colocs, nous dit qu'un de ses frères reste pas loin, puis qu'il doit être arrivé de la job, puis qu'il peut probablement nous baquer de quoi. Alors, Pete a un frère qui reste pas loin, fait qu'ils ont plus d'alcool, ils sont donc allés voir Pete pour qu'ils aient de l'alcool pas cher. Fait que si on s'abrosse, ils ont plus de booze. Il y a le frigidaire est vide, puis il n'y a plus de fort. Ça va mal, là. Puis ils disent sont brother cassés. là-bas. Ouais. On va chercher brother. Ils vont aller chez eux. Go. Alors, il nous dit qu'il va prendre la bus, y aller et revenir. Il va en bus. OK. Fait que là, Pete, il va tout seul. Il va ramener de la bière. 30 minutes après, ça cogne à la porte. Maintenant, t'es efficace la bus dans son temps. Je vais ouvrir en criant. Ben non, mais Chris, 30 minutes, il est parti, il est revenu. Voyons donc, Ce Chris. qu'il dit pas, c'est que c'était un bloc à côté. Non, Non, c'est ça. Je vais prendre la bus, les gars, ils sortent dehors, ils traversent la rue. Mais t'es si boire. Alors, je vais ouvrir en criant Pardon! Asti, c'est la police. Comment? T'as vu? Ça cogne à la porte, 30 minutes après. Le gars, il va rouvrir en criant Pardon! Tu sais, c'est son chum qui revient avec de l'alcool. En ouvrant la porte, Pardon! C'est une police. Ouais. C'est le party. Let's Non, go! non, je pense que ça gâche le party. Alors, l'agent a une grosse bouteille de rhum dans les mains. Ok, c'est un policier, c'est la brosse. Sûrement. L'agent a une grosse bouteille de rhum dans les mains, pis Pete, avec des menottes en arrière du dos, qui nous regarde, l'air de capoter. Pete! Fait que Pete menotté a l'air de capoter. C'est une belle phrase, pareil. Exercice de diction. Pete menotté. Pete menotté. Essaye de. A l'air de capoter. Ah là, c'est capoté. Alors, connaissez-vous ce gars-là? Ça, j'imagine que c'est le policier qui dit ça. Moi, je dis oui. On l'a pogné à voler ça à la SAQ. Tu sais ouais, come on! j'ai un chum pas loin de l'alcool. Oh, come on! Sérieux? On l'a Fuck pogné you. à voler ça à SAQ. Il nous a dit que c'était votre idée. Bon, c'est ça. On va dire. Chris. Le gars est wise. Ben oui. Je te salue. Molson, salut les vrais! Êtes-vous en train de violer cette femme, monsieur? C'était son idée! Sans! Si boire. Tabarnache! Ah ouais, c'est la pire excuse qu'il y a M'excuse. pas. Si bol. M'excuse. Voyons donc. As-tu fini de t'excuser? Je m'excuse. Je m'excuse. Excuse-toi de t'excuser. Ouais, c'est ça, Chris. Une maladie mentale. Là, moi, je capote ben raide, je sais pas. Parce que ce gars-là, c'est un coloc. De un, peut-être. Je le connais pas depuis longtemps, fait que je sais pas quoi répondre. Tu réponds quoi à toi quand tu rouvres la porte, ben, sur le party, ben chaud, il y a une police avec ton chum avec des manottes dans les mains. Tu sais, tu refermes la porte. Hey, tu t'es trouvé un lift! Finalement, t'as pas pris le bus! Hey, t'as trouvé un livre pour revenir! Tabarnak, solide! Ah, c'est pour ça que ça n'a pas été long. Il a volé ça à SAQ. Et tabarnache, les tests de conduite ont changé? Non, SAQ. Ah! Non, man, je sais pas, mais... En tout cas, il me semble que de voler à SAQ, il faut que tu sois courageux. Là. Ah, les gars. Oui. Mais là, mais tu sais, oui. un petit dépanneur de coin de rue, je peux essayer, mais la SAQ, me semble... Essayez-vous pas ça, une bonne idée. Non, faites pas ça. Yeah. Gang! Come on, man! Tu sais, moi au cégep, j'étais cassé, puis quand j'avais pas assez d'argent pour boire, ben je mangeais moins, tu sais. Oui, exactement. Tu voles pas, hostie. Va porter tes vides. J'ai vendu mon corps, mais pas fait une scène. Vous autres. Oh, man! Ouais, vous aviez en esti. On avait un garde-robe laveuse-sécheuse, mais on n'avait pas de laveuse-sécheuse. Ouais. Fait que qu'est-ce qu'on a fait avec ça? Bon, on a tout empilé les bières. Jusqu'à ce qu'on arrive à la tablette. Fait une deuxième rangée en avant. Hey, Ça sentait la mort, tabarnak.
C'était dégueulasse. Votre Dans ce temps-là, garde-robe moi, je était- savais pas qu'il fallait que tu rinces la bière, tu sais, quand tu remettais le garde-robe pendant 8 mois. Mais votre garde-robe, c'était solide. Puis tu Ouais. m'avais fait le coup, je me rappelle, je peux mettre ça dans le garde-robe. J'avais fait, OK? Je m'en souviens pas. Ouais, ouais. Mais à un J'ai moment donné, ouvert la porte, j'ai mis mon manteau, j'ai fait, non, on est correct. à un moment donné, on mettait ça sur le dessus des armoires, tu sais, quand on manquait de place. On D'accord. raconte-tu le feu? OK, non. Le feu d'armoire? Oh, On fera ça après. OK. Ah, il dit de même. On va vous raconter la soirée où on s'est fait un feu d'armoire. Ah, c'est compliqué. C'est que je suis rendu. Connaissez-vous ce gars-là? Blablabla, on l'a pogné à la sac, il volait. Moi, je suis capable de minute que c'est calice, OK. Ben, je le connais pas depuis longtemps, mais il nous a dit qu'il allait voir son frère, puis qu'il allait nous donner de quoi à boire. Le policier regarde peut-être. Penses-tu qu'il y a un frère assez cool sur la planète pour te donner de la boisson, puis faire chier tes chums, faire chier tes chums dans le culotte? Il me fait un clin d'œil et me tend la bouteille. Oh, si, fait que la police, c'est son frère! Prostitué? Non. La police, c'est le frère à Peta. Putain! Fait que la police, elle a attaché son frère, est arrivée avec la bouteille de rhum, fait à croire qu'ils l'ont pogné, puis là, ils ont fait un clin d'œil, ils donnent la bouteille de rhum au gars. Sérieux? Ah, c'est une bonne joke, ça, Chris? Il me fait un clin d'œil et me tend la bouteille. C'est la police qui a la bouteille dans les mains. Oh, tabarnak. Hein? Oui, le frère de Peta est policier. Hein, mais c'est bien nice, ça! C'est une hostie de bonne joke. Mais c'est là. J'aurais chié dans mes culottes, sérieux. Putain! Moi, j'aurais chié dans mes culottes, sérieux. Putain! Il est cool, ce gars-là. Ben, lui, non. Son frère, oui. Les deux. C'est écrit Peta. Oui, le frère à Peta est policier. Et cool en Chris. Ah, Et j'ai bon, ben, chié nice. dans mes culottes. Bon. Je pense que oui. C'est une farce. Merci. À plus. Hey!